Voyons maintenant le vocabulaire lié au tracé vectoriel. Ici, nous avons deux formes. Euh, nous avons un cercle qui est constitué de 4 points d'ancrage. Ici, les points d'ancrage vont s'appeler des points d'inflexion. Des points d'inflexion, vous voyez, points d'ancrage, je survole dessus, c'est des points d'ancrage. Les points d'inflexion permettent ici de travailler les courbes et les arrondis. Sur la forme de droite, ici, nous avons des points d'ancrage que nous allons appeler des sommets. Ici, on les appelle des points d'inflexion. Des sommets parce qu'ils marquent une rupture directe quand vous tracez. Vous prenez votre outil plume et quand vous faites ici des clics successifs, vous créez des sommets. Si vous cliquez et vous maintenez, vous voyez, vous créez des points d'inflexion avec, vous voyez, deux poignets qui apparaissent, je clique, je maintiens, et vous engendrez des courbes qui permettent justement voilà, de faire ces formes arrondies que vous connaissez. On va les supprimer. Donc, ici, nous avons, on va prendre la flèche de sélection, l'objet créé ici est constitué de tracés. Ici, je peux sélectionner un tracé, ici, un autre tracé. Ici, il est constitué de 4 tracés. Si je sélectionne celui-ci, et je peux le supprimer, je sélectionne uniquement ce tracé-là, et vous voyez que je peux le supprimer. Là, je le supprime en entier, CTRL Z. Si je prends uniquement ce tracé-là, j'ai la possibilité de le supprimer uniquement, ce tracé-là. Je reviens en arrière. Donc, voyons ces poignées qui passent ici par un point unique, c'est une tangente, c'est-à-dire que vous avez deux poignées. Vous pouvez manipuler les poignées individuellement, les tourner, et vous voyez que ça conserve des courbes parfaitement. Donc, vous pouvez aussi rompre les poignées, les points d'inflexion, c'est-à-dire que vous allez choisir ici l'outil de point d'ancrage, et vous allez voir, ici je vais rompre le point d'ancrage, le point d'inflexion, et le point d'inflexion à partir de ce moment-là va devenir un point d'ancrage. Je vais pouvoir aussi le déplacer et manipuler individuellement les poignées. Je n'ai plus un point d'inflexion comme ici. Vous voyez, ici individuellement, je peux déplacer mes poignets de façon individuelle. Alors que si j'ai un point d'inflexion, les deux poignets suivent le mouvement. Donc voilà comment manipuler le langage un peu vectoriel. Donc encore une fois, un sommet quand vous avez une rupture. Alors un sommet peut être fait, comme on peut le voir, de ici par exemple, en l'occurrence, d'une seule poignée de direction, ou voire même ici de deux poignées de direction, comme on a pu le voir. Ici je vais sélectionner, je vais aller sur poignée. Quand vous survolez l'extrémité de la poignée, vous pouvez la manipuler. Ici, regardez, je vais prendre poignée et je vais créer de nouveau, mais et j'aurai toujours un sommet, pardon, j'aurai toujours un sommet et non un point d'inflexion. Si je veux transformer un sommet en point d'inflexion, je vais cliquer ici sur le point d'ancrage et je vais transformer le point de sommet, ici, le sommet, je vais le convertir en point d'inflexion. Hop, et maintenant je peux bouger les poignets. De la même façon que je peux le reconvertir en point d'ancrage et en sommet. Vous voyez, je viens de le reconvertir. Ici, c'est un sommet sur lequel il n'y a aucune poignée d'inflexion, poignée de direction. Donc, les poignées concernent
aussi bien un sommet que un point d'inflexion. Bien entendu, on peut rajouter des points d'ancrage. Il suffit de sélectionner l'outil plume, vous survolez le segment de droite que vous voulez et vous voyez apparaître un point d'ancrage qui là sera un point d'inflexion avec les poignets et la fameuse tangente. Ici aussi, je peux rajouter, l'objet est sélectionné, je vais rajouter un point d'ancrage et dans la mesure où c'est un segment de droite, je viens de rajouter un sommet et non un point d'inflexion. Donc si je veux transformer celui-ci en point d'inflexion, je vais cliquer ici, convertir le point d'ancrage en arrondi et je me retrouve avec un point d'inflexion que je peux manipuler afin d'en modifier les courbures. Alors les courbes de Bézier sont des formules mathématiques qui ont été créées pour l'industrie automobile, pour créer des panneaux de carrosserie avec beaucoup d'arrondis. Donc ça permet de modéliser de façon très précise des éléments de structure de voiture. Donc voilà, c'est le langage basique du langage vectoriel. Quand vous créez des objets vectoriels, vous vous demandez parfois à quoi correspondent ces points d'ancrage, ces points d'inflexion et ces sommets, et comment les manipuler. Parfois, il est un peu dur d'appréhender l'outil plume pour ces raisons-là, comment créer des ruptures en partant, voilà, ici, comment créer des ruptures. Et si vous fermez cette forme-là, voilà, et si vous interrogez ici, vous allez voir que vous avez un seul point d'inflexion, un sommet plutôt qui a été créé avec une seule poignée de direction. Ici, il y a deux poignées de direction. Vous pouvez manipuler les poignées de direction. Vous pouvez aussi, bien entendu, supprimer. Ici, vous voyez un moins apparaître. Vous pouvez supprimer les sommets, comme vous voulez, les sommets ou les points d'inflexion, ou encore une fois, en rajouter si vous voulez. Ici, dans la mesure où vous avez une courbure, ici vous voyez une courbure, le sommet que vous allez rajouter sur un point d'inflexion, vous voyez, avec deux poignées, et vous pouvez de nouveau manipuler ces poignées-là. Vous aurez toujours des formes arrondies. C'est la force de ces outils et des courbes de Bézier dans Illustrator et dans d'autres applications bien entendu.